Allez, salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de boîte. Donc, je ne vous fais pas la surprise, vous savez très bien laquelle que c'est la Mercedes-Benz, la 300 SL. Donc, très très belle voiture, hein. Sincèrement, magnifique, avec les portières ouvertes, l'intérieur rouge, la couleur gris métallisé comme ça, elle est magnifique. Donc, petit tour de boîte, on s'aperçoit tout de suite qu'on a un cadre tubulaire et ça va être génial à faire, ça va être superbe. Donc de ce côté là pareil, on a que ça, et par là et ben on a le choix entre soit la grise, la couleur crème ou la rouge. Bon, je crois qu'on va partir sur la grise qui me plaît énormément comme ça. Sur la boîte elle m'a plu tout de suite comme ça. Et donc de ce côté là, par là et en dessous, on n'a rien. Donc c'est parti les amis, on ne tarde pas. Alors je vous fais une petite ouverture de boîte les amis, parce que tout simplement c'est que je suis en train d'avancer sur la McLaren Senna, et les décalques carbone me prend énormément de temps. Et donc voilà, donc, ça me permet de vous mettre un petit peu de contenu de vidéo. Comme la semaine dernière vous n'avez pas eu grand chose, et là en plus on est jeudi, donc voilà. Donc je sors tout et je vous fais voir. Alors ça, il n'y a rien là-dedans. Par contre, il doit y avoir la notice et les décalques. Donc voilà. Donc je remets ça à côté, comme ça on va pouvoir ranger au fur et à mesure dedans. Donc voilà. Bon, ça c'est pour expliquer hein, comment faire. Hein. Donc, hop, on s'en fout. Ça, ça c'est pour les emplacements à mon avis de couleurs, les décalques, à mon avis. Très très bien. Voilà, ça me fait voir même des photos. Voilà, on a les moteurs, le volant, la calandre avant et les grilles. Donc un petit détaillage en plus sur ça, c'est très bien. Alors, c'est parti. On va attaquer par la notice. Alors, on a une notice comme ça. J'aime pas trop ce style-là de notice, mais bon, tant pis, on va faire avec. Donc, première étape, non, c'est pas le moteur, les amis, ça viendra juste après. L'étape 1, 2 et 3, voire même 4. Donc, cadre tubulaire. Alors là, les amis, il faut pas se planter. Parce que c'est un cadre éclaté, décidément. Donc vous voyez, que des pièces à venir rajouter sur le cadre. Donc là, il ne faut pas se planter, parce qu'avec les écartements et tout ça, là, on se plante sur un cadre, ça peut fausser tout le reste pour la voiture. Hein. Mais qu'après, la baignoire est installée, puis on vient poser dedans. Hein. Donc ne pas se gourer là. Et en plus, après, on a un fond plat, qui vient tout recacher en plus. Mais ça apporte un détail en plus. Alors donc là tout ça c'est le cadre tubulaire de la voiture. Ensuite étape 3, on passe à installer mise en place du différentiel, hein, c'est noté ici. On a ils nous disent il n'y a pas endroit, attention, il ne faut pas coller. Voilà, ici c'est pour le polycap, pas mettre de colle. Les amortisseurs. Ensuite, les fusées de roue, les tambours, ça à mon avis c'est les tambours, parce qu'il n'y avait pas les freins à disque. Et ensuite on attaque le moteur. Donc ça va être génial à faire. Par contre vous ne voyez pas grand chose. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà. Et moi je vais essayer de me mettre comme ça. Donc voilà ce que je viens de vous dire. Et ensuite on attaque le moteur. Ensuite on passe à l'étape 6, 7, 8. Et toujours sur le moteur, hein, des collecteurs d'échappement à venir installer, des petits boulons à venir mettre sur les caches culbuteurs, encore des collecteurs à venir installer, ça je ne sais pas, la tête d'Elco, les courroies, l'arbre de transmission ici.
Ensuite, le réservoir à venir installer. Je pense que ça doit être une paroi coupe-feu. Ici. Donc voilà, avec, oui c'est ça, c'est la paroi coupe-feu avec les pédales pour passer les vitesses, le freinage et l'embrayage. Diverses petites pièces, hein, des petits vases d'expansion sûrement. Donc voilà, ensuite on passe à l'étape 9, 10 et 11. Donc des durites à passer, c'est pas grave, c'est un truc qui est tout de côté. Le radiateur, l'hélice, ça doit être la barre de direction je pense. Elle a l'air d'être reliée ici, donc je pense que ça doit être la barre de direction. Différentes pièces à venir installer, un petit réservoir là à mettre. Ensuite on vient installer les roues, les pneus, les flasques qui vont avec sûrement des petits décalques dessus. Je pense que ça doit être en transfert métal. Je pense, hein. Je m'avance peut-être, j'ai pas vu les décalques. Rien n'a été ouvert, hein. On l'ouvre vraiment ensemble, hein, les amis. Le tableau de bord, le volant, les décalques à poser sur le tableau de bord, des passages de roues à venir mettre sur la baignoire. Ensuite on passe à l'étape 12, 13 et 14. On continue sur la baignoire, on vient installer les banquettes. Donc le tableau de bord, les deux fauteuils, les banquettes, oui on va dire que c'est des banquettes, hein, ça devait être bien confortable à cette époque là ça. Encore un espèce de petit réservoir qu'on a ici. Le rétroviseur intérieur, les petites enceintes dans les montants de porte sur les côtés, des petites poignées comme on voit ici. Ensuite, là ce sera un petit peu de peinture à faire au niveau de la carrosserie une fois qu'elle sera peinte, c'est-à-dire qu'on a un détourage à faire ici en noir. Ici c'est pareil, un petit détourage à faire en noir de chaque côté là. Du X11 à venir mettre sur les deux petits crochets de chaque côté, enfin sur les quatre. Donc impeccable. On viendra installer ensuite le capot. Le capot, voilà, donc c'est nickel. Alors à mon avis ils nous font voir qu'il faut mettre de l'adhésif. C'est sûrement pour aider au moment de la peinture, hein, pour que tout soit peint pareil. Donc c'est vrai que ce serait l'idéal. Ensuite on passe, alors donc là on est à 14, donc ici on passe à l'étape 15, 16 et 17. 15, 16 et 17 je pense, on vient travailler les portières. Donc la pose des glaces, des contre-portes. Alors on a tous les petits rivets à reprendre sur les contre-portes. Ici, voilà, tous les petits rivets à reprendre tout autour de la contre-porte. Diverses pièces, donc là ce sont les charnières, des poignées de porte. C'est la même chose ici, c'est les deux portes à mettre, hein. Des ventilations à mettre sur la voiture. Ici ça doit être les glaces arrière à venir installer. Sur l'autre, la partie 17, on vient installer donc les portes, le micro-mèche. Donc le micro-mèche, hein, c'est à la dimension qui est ici requise. Donc on a juste un autocollant à venir poser, on découpe tout autour, on remet un autocollant et on découpe sur le mèche. Mais ça on verra ensemble, hein. Je pense qu'on va l'attaquer assez rapidement celle-là je pense. Parce que là c'est quand même, j'ai eu la Ninja H2 qui m'a pris pas mal de temps et énormément de détails. Ensuite maintenant la McLaren qui me prend énormément de temps avec beaucoup de détails. C'est une voiture qui n'est pas fait, vraiment pas fait pour les débutants. Je galère même moi-même aussi à la faire. Alors je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez galéré aussi avec. Pas que les pièces se montent mal, hein. Non, au contraire ça se monte très bien, mais c'est une carrosserie totalement éclatée. Alors là, faux. C'est les ailes, les portières, le capot avant, plein de pièces. C'est un truc de fou. Donc là ensuite on vient installer donc, le pare-brise à l'intérieur, un plafonnier à venir installer. Ça je pense que ça doit être la glace arrière. Voilà, on vient installer la glace arrière.
Ensuite, on passe à l'étape 18, 19 et 20. Donc on viendra s'occuper des phares. On viendra installer la calandre avant, les phares, petit décal que le Mercedes à mettre sur la voiture, des baguettes à mon avis chromées, là aussi, les phares, les feux arrière, la poignée, le logo Mercedes 300 SL. Ensuite on installe la baignoire qui raccorde avec la carrosserie. Donc voilà, alors là on nous demande de venir serrer ici, on a les deux flèches qui sont ici pour venir rapprocher, pour que ça passe là. Ensuite on aura l'étape 21 et 22. Alors là on vient installer, étape 21 et 22, on vient installer directement le châssis tubulaire dans la voiture. Et donc là, à cette étape là, on s'aperçoit qu'on nous demande de venir écarter légèrement pour pouvoir insérer le châssis. Voilà. Ensuite, il faut venir installer le fond plat, le pot d'échappement, la sortie de pot d'échappement. Et on viendra s'occuper ensuite du pare-choc arrière et du pare-choc avant. Donc là c'est le pare-choc avant et là c'est le pare-choc arrière. Donc pose des plaques d'immatriculation, les barres de renfort derrière le pare-choc, les cales de pare-choc. Je crois que ça doit être ça. Ça s'appelle des cales de pare-choc. Mais je sais plus. C'est un autre nom. Les sabots, non, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Je sais plus. Vincent, il connaît pas tout. Voilà. Ensuite, on passe directement à l'étape 23 et 24. C'est bien ça? Oui. Oui, c'est ça. 23 et 24. On vient installer les essuie-glaces, les rétroviseurs. Et puis ensuite, on... C'est quoi? F, R. Pourquoi c'est grisé ça? J'en sais rien. On verra. Ah oui, c'est pour faire voir, d'accord. Le pare-choc avant F et le pare-choc arrière R. Ok, voilà, c'est là. Représenter le F ici et le R ici. Donc voilà, les essuie-glaces installés. Ensuite, le capot, on nous fait voir qu'on peut y mettre la petite barre de ne pas coller. Donc je sais pas si je mettrai le capot ouvert ou fermé. Dès l'instant qu'il restera amovible, cette petite pièce là, on pourra la mettre dedans pour faire le final. Au pire, voilà. L'avantage de cette voiture là, c'est qu'on peut laisser ouvert ou fermer les portières, les amis, parce que le système qui est là, c'est juste un système de clic. Voilà, on clipse ici, ou alors on le déclipse, et puis, vous voyez, comme ici sur le dessin, on s'aperçoit qu'on va pouvoir les laisser retomber si on veut avoir les portières fermées. Donc ça va être très très cool les amis. Bon, la lentille je la repirerai correctement après. Et ben on va attaquer dans le détail les amis. Voilà. Alors, j'avais retrouvé mon truc là. Enlever les agrafes, il a disparu. Ah non, il est là. Voilà. J'ai retrouvé mon appareil. Il était rangé dans un tiroir. Voilà. Ils ont changé la cotation de leurs agrafes. Ça ne correspond plus avec le machin. Et c'est vrai en plus. Ils en ont fait exprès. Ils se sont dit on va embêter Vincent jusqu'au bout. Donc, hop. Première grappe. Voilà. Alors c'est très très fin. Wow. Les tubes les amis, c'est très très fin. C'est très fin et en plus c'est très propre. Ouais. On va se régaler avec ça. Donc le cadre tubulaire, hein, qu'on a vu dans la notice. Partie de direction avant, partie arrière, triangle de roue, là et là. Ça doit être cale sûrement pour les pare-chocs, j'en sais rien. Amortisseur ici, donc c'est très propre. Bon, on a des petites
pastilles d'éjection hein, à chaque fois qui sont un petit peu mal placées. Je pense qu'ils auraient pu quand même les placer ailleurs, donc en même temps ça nous fait un gros... Alors j'essaye de bien cadrer, vous voyez ça nous fait un gros point ici et ici. Donc on va essayer de retailler ça pour que l'amortisseur soit bien clean. Donc ça c'est bon pour ça. Je remettrai dans son emballage juste après. Ensuite on a une grappe grise. Hop. Voilà. Attendez, je ferme la fenêtre. Ah, donc de retour les amis, j'ai fermé la fenêtre parce que chaque fois j'oublie, mais c'est vrai que c'est plus agréable pour moi d'avoir la fenêtre ouverte, mais pour vous, vous entendez tous les bruits qu'il y a derrière, et ça c'est moins bien. Donc ensuite, bah, tout simplement, c'est beau. C'est bien détaillé. On a plein de petits rivets ici. Et la poulie est très belle. Système de poulie, l'hélice, la baignoire. Le volant, c'est tout fin. Une partie du tableau de bord, le pédalier, les commodos, la tête d'Elco qui se trouve ici. Donc je vais pouvoir aller faire des recherches pour pouvoir faire la filerie. C'est tout petit. Hein. La tête d'Elco, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment tout petit. Donc normalement c'est du tout petit fil. Essuie-glace ici, ça c'est la béquille qui retire le capot à l'avant, hein, tout simplement. Ça c'est qui va servir à faire ouvrir ou fermer les portes, les ailes papillons. Donc voilà, on a l'échappement qui se trouve ici, là, voilà. Alors ça je sais pas, hein, c'est une partie moteur. Le moteur ici, là, un petit réservoir, une partie de la paroi coupe-feu à mon avis, le radiateur, collecteur, encore collecteur d'échappement, ah, tiens, ouais, peut-être que je me trompe, je sais pas. Durite à mon avis ici, une autre pièce pareil avec plein de petits picots qui s'en vont vers le haut ici. Alors, je vais, voilà comme ça ici, vous voyez là, ça c'est pas mal ça. Je sais pas s'il y a des fils qui vont là-dessus après, mais ça peut être sympa. Donc voilà, très belle pièce en tout cas, très belle pièce. Là un autre pot échappement, je pense, hein, ici. Il faudrait pas dire de bêtises, mais je pense que c'est une partie de pot d'échappement. C'est sûr que tu te racontes des grosses conneries, puis c'est pas ça. Donc voilà pour cette pièce-là, cette grappe-là plutôt. Ensuite, on a une grappe blanche, les amis. Donc, voilà. Alors, ça, là, et l'autre il est parti, mais je sais pas où. Il est là, ok. Donc voilà, une grappe blanche, les amis. Donc on reconnaît le capot. Ça doit être les portières, je pense. Les contre-portes. Ça, ce sont les contre-portes, à mon avis. Ouais. Les contre-portes. Les portes. Le plastique, il est propre. Waouh, il est beau. Les grilles de ventilation qui vont sur le côté de la voiture. La pièce qui vient sur le plafonnier, à mon avis, pour cacher les systèmes de... les pattes qu'on a vu tout à l'heure, là, sur l'autre grappe. À mon avis, c'est pour venir cacher ça. Ici, ces pièces-là. On a cette partie-là qui vient par-dessus, à mon avis. Les roues. Donc, les 4 jantes. Impeccable. Le réservoir. L'autre partie du réservoir. Passage de roue. Support de plaque. Arbre de transmission. La transmission.
les tambours avant et arrière, ou l'inverse, ça on ne sait pas. Ce sera dans l'ordre qu'ils nous diront. Ça, c'est cette pièce-là, c'est la sortie d'échappement, je pense. Vu comment c'est fait à la fin, alors si c'est ça, je comprends pas. Mais bon, on verra bien. La pièce numéro 1. Et le capot est propre, nickel. Impeccable. Ensuite, on va faire les parties chromées et on va terminer par les parties vitrées, les décalques et les pneus. Les agrafes, c'est une galère. Oh là là. Ils ne peuvent pas en faire sur un autocollant ou directement un scotch ou je sais pas. Enfin bon, je crois qu'il n'y a que Tamiya qui met des agrafes en plus. Alors les chromes. Les chromes ont l'air d'être propres. En tout cas, la calandre avant, je vais pas la déchromer. Sur cette voiture-là, les chromes ils doivent être rutilants. Hyper brillants et on doit se voir dedans. Sur une voiture comme ça, il n'y a pas le choix, il faut que ça soit comme ça. Mais là, c'est propre, c'est magnifique. Les essuie-glaces, la calandre avant, les enceintes qui vont dans les contreportes, les flasques, les 4 flasques. Alors là, on a autre chose. Ah, ça doit être les phares avant. Ok, donc ça doit être pour les rétroviseurs. Ah là, la sortie de pot d'échappement, elle est là, les amis. Elle est ici, la sortie de pot. Alors par contre, voilà, elle est grappée là. Alors qu'elle aurait pu être grappée directement au cul du pot d'échappement, ça m'aurait pas gêné. Mais là, elle est aggrappée là. Et là, des grilles ici. Une espèce de grille. Les poignées qui vont pour les portes, pour les rabattre. Les 4 bouchons, 3 bouchons qui vont sur le moteur. Le tableau de bord tout chromé. Alors, je sais pas s'il était tout chromé à l'intérieur celui-là. Ça a l'air, oui, ça a tout l'air. Alors, je sais pas si c'est vraiment un chrome rutilant comme ça qu'il y avait à l'intérieur. Par contre. Ah oui, puis il y a la carrosserie aussi. Là, on ne voit pas. On voit pas. Ouais, ils ont l'air de mettre ça. Hein. Bien clinquant. Les pare-chocs, bah, c'est propre. Les baguettes qui vont sur les côtés. On a une espèce de petite grille là. Bon, c'est tout fin. Vous voyez, on voit bien. Là, c'est tout fin ça. Encore des espèces de poignées. Ça, c'est les cales justement de pare-choc, tout chromé. Ça doit être l'antenne. Oui. D'autres baguettes. Alors là, on a plein de petites baguettes. Les petites barres chromées qui viennent soutenir les portes quand elles sont ouvertes. Donc il suffit juste après de les rabattre pour pouvoir fermer les portières. Et ça va être génial ça. Non, ça c'est cool. C'est impeccable. C'est propre pour tout. Des deux côtés. Des deux côtés c'est faux. C'est brillant. Donc voilà les amis. Ça va être une très belle voiture aussi ça. J'ai hâte de la commencer et hâte de la voir dans la vitrine. Donc on va regarder. J'allais oublier hein, le principal de la carrosserie. Il y a 2 agrafes rien que sur un sachet comme ça. Allez hop, on utilise plus le machin, ça. Hop. Ça, un truc à se mettre dans le doigt. Et je peux vous dire c'est que ça fait mal dans le doigt. Hop. Donc la carrosserie. Oh c'est beau. C'est beau et c'est propre. Alors je suis en train de passer le doigt pour voir si je sens des lignes de moulage. Et je n'en sens pas. Alors normalement il y en a une là. Une ici. Et ils ont pris vraiment l'intérieur de ça. Ouais. Normalement ça passe directement tout ça là, la ligne de moulage. Donc elle doit être ici aussi, le long de ça. Donc il n'y en a pas sur le dessus, ni sur les côtés, et ça c'est bien. Et sincèrement c'est très propre.
Un kit de 2015 les amis, c'est noté là. 2015. Hop, attendez, cela il n'y a rien du tout. Hop, l'autre sens. Hop là. Voilà. 2015. Et bien il est propre ce kit pour 2015. Sincèrement, il est très très propre. C'est magnifique. Là, il y en a une ligne de moulage ici. On l'a quasiment pas ici, mais on l'a là. On la voit très nettement ici. Voilà, là vous la voyez normalement. Et puis par là, on l'a ici. Donc ça, normalement, ça n'existe pas sur la voiture. Je revérifie, on peut vous dire une bêtise, mais non, ça n'existe pas. C'est totalement lisse ici. Donc là, il y aura peut-être un petit ponçage aussi à faire et à ce niveau-là, parce qu'on sent très bien qu'il y a la ligne de moulage. Je prends là et je fais le contour comme ça. Et elle revient là. Ok, elle est là, la ligne de moulage. Voilà, vous la voyez ici. Je ne suis pas cadré, mais voilà, ici. On la voit très nettement. Ça c'est pareil, ça y est pas. Et là, on ne peut pas la louper là. Normalement, ça y est pas. Et on la retrouve évidemment à l'arrière, les amis. Ici, ici, et après, elle doit filer dans la ligne de structure. Celle-là, j'en ai pas, mais là, oui. Ici. Et ici. Alors, comment vous faire voir là, voilà, ici. Vous la voyez? Et on a la même ici. Là. Ouais, c'est ça, c'est là. Donc à poncer, hein, puis ça le fait. Mais c'est très propre. Je suis très content. Ça va être une super petite voiture. Pas bien grande, mais très très jolie. Très très jolie. Carrosserie, c'est fait les amis. Voilà, bah, elle commence pas par faire tomber, dis donc, mon copain. Voilà, donc là, j'en ai un autre. Donc ensuite, on a les parties vitrées, les amis. Ça m'énerve, sincèrement. Ça m'énerve. Et voilà, hop, tranquille. Donc voilà, pare-brise. Alors, les optiques avant, ça c'est sûrement le petit bol, le petit vase d'expansion. Donc on va pouvoir y mettre de la couleur, les clignotants, clignotant avant et là clignotant arrière, d'autres parties de clignotants je pense. Vitre latérale, pare-brise avant, pare-brise arrière, il est très épais le pare-brise. Très très épais. Wow. Même celui de l'arrière il est très très épais. Hein. Ah oui, quand même. Il fait bien un peu plus de 2 mm. Le fond plat. Donc alors, je pense qu'ils l'ont fait transparent, c'est parce que pour avoir l'idée de voir la partie tubulaire intérieure, mais sincèrement, s'il avait été vraiment transparent, ouais, pourquoi pas. On pourrait le laisser comme ça, c'est là-dessous de la voiture, ça permettrait de voir les tubes, mais comme vous voyez, eh ben, il est flouté, hein. Même si je me rapproche de la pièce qui est noire là, bah, ça sera flouté quand même. Donc autant la peindre entièrement, et puis voilà. Donc c'est très très propre. Alors sans y avoir touché, hein, à part fait ça pour regarder l'épaisseur, il y a quelques petites rayures quand même. C'est vraiment limite. Très léger. Mais vous voyez, le pare-brise n'est pas net. Mais bon, dans l'ensemble, on va pas se plaindre. En le manipulant et tout ça, on va faire d'autres rayures de toute façon. Donc, non, c'est bien, c'est propre. Très beau modèle, très très beau modèle. Voilà, ça. Donc ensuite, les pneus. Vous voyez qu'ils savent le faire. Hein, ça, là, c'est un paquet soudé, ça. Pourquoi ils font pas sur tout? Allez hop. Bon là, les polycaps. Alors ça, je commence à en avoir un sacré paquet de polycaps. Ils en mettent toujours en rame. Là, non. Les pneus. Oh, ça sent le pneu, les amis.
Ah ouais, vous iriez acheter des pneus, ah vous avez la même odeur. Ah c'est un truc de fou. C'est du pneu les amis. C'est pas du plastique. Ah c'est un truc de dingue. J'adore. Et ben ils sont propres les amis. Ils sont très très propres. Je pense que bah, la ligne de moulage, on va dire, hein, sur le pneu, parce que c'est mis dans un truc, c'est coulé puis chauffé, pour que ça prenne bien toutes les formes, mais elle doit être là, ici dans l'intérieur, et on ne voit rien. Bon, il n'y a pas d'écriture sur les flancs, mais c'est très très propre. Un petit peu de flash ici, mais bon. Vincent, tu cherches vraiment la petite bête. Ouais, vous voyez le flèche là dans l'intérieur ici. Une fois qu'il y aura la jante, on verra plus rien. Alors les quatre sont bien comme ça, tous. Ouais, pas de défaut. La petite gravure bien sympathique dans le milieu, ça c'est nickel. Ah, un petit flash là. Et c'est rien du tout. Non, très propre. C'est les 4 mêmes, ça a l'air. Oui, c'est les 4 mêmes. Donc voilà pour les pneus les amis. Et maintenant on va passer à la petite planche. Et là on nous met petit sachet, mais alors une, deux, trois agrafes là. Oh, pas du douce. Voilà, de l'autre sens Vincent, la lame, ce serait mieux. Hop, j'ai réussi à enlever une agrafe. Alors, donc on a du mèche dedans, on a du transfert métal, une planche de décalque. Alors, le transfert métal, voilà, l'appuie pas comme ça, dis donc. Voilà, faire attention, trop de force. Le petit logo Mercedes qui va sûrement à l'avant de la voiture, je pense. Ça va pas sur la calandre, ça quand même. Bah non. Non, à l'arrière de la voiture. Ouais, c'est ça. Ça va à l'arrière de la voiture avec le 300 SL qui se trouve ici. Ensuite, pour le rétroviseur, je vais le tenir comme ça parce que je suis en train, sans faire exprès, d'appuyer. Le petit Mercedes-Benz qui vient ici aussi, le 300 encore SL. Alors ça, par contre, je ne sais pas où est-ce que ça va aller. On a un tout petit anneau ici. Alors pareil, je ne sais pas où est-ce que ça va aller. Le petit rétroviseur pour l'intérieur de la voiture. C'est propre. Donc ça c'est bon. Donc ensuite, ça, bon bah c'est d'accord, c'est une planche pour les parties arrière de la voiture. Ok. Donc démasquage pour les deux fenêtres latérales. Arrière, évidemment. Hop, ça c'est bon. Ensuite, bah, on a du mèche. Du mèche en trame très très serrée par contre là, cette fois. C'est une trame vraiment très serrée. Je peux vous en faire voir une autre normalement. Voilà. Voilà ce qu'on nous met d'habitude. Voilà, c'est ça. Vous voyez que la trame est beaucoup plus espacée comparée à celle-ci. Voilà. Ou que la trame est vraiment très serrée. Donc, je sais pas, on verra. Peut-être qu'on mettra dessus là. Ou on mettra celui-là, je sais pas, on verra. Au pire, ça fera une chute de plus. Ensuite, bah, on a la planche de décalque avec tous les petits compteurs qui vont sur le tableau de bord. Les logos Mercedes qui vont sur les 4 jantes. Ok. D'accord. Par contre, là, ils nous font qu'ils sont bien chromés. Et là, ça, c'est pas bien chromé. Donc, à voir. Plaque d'immatriculation. Donc là, on n'a pas le choix des plaques. Des insignes à mettre sûrement sur les parties moteur. Voilà. Et puis c'est tout les amis. Bah, c'est déjà pas mal. Le petit logo qui va à l'avant. Alors à l'avant, oui. Mais il y en a deux sortes. Donc à voir lequel qu'on mettra.
Peut-être qu'il va ailleurs, hein, Vincent aussi. Donc voilà les amis, pour cette petite ouverture de boîte. Donc les amis, si ça vous a plu, non, bah non, là, non, ça me plaît pas Vincent, t'as renversé là. Voilà. Hop. Donc si la petite ouverture de boîte vous a plu les amis, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Je remercie aussi tous les anciens abonnés qui sont fidèles au poste. Et je les remercie aussi de la patience qu'ils ont de m'attendre entre chaque vidéo. Là, vous étiez habitués à plus de vidéos que ça. Mais là, elle me donne énormément de boulot cette voiture. Et donc voilà, bah, ça, elle se fait hein, petit à petit. Hein. Donc voilà. Je vais pas vous faire voir les pièces tout de suite, je vais pas vous spoiler. Mais sincèrement, une fois fini, elle va déchirer. Elle va déchirer. Donc voilà les amis. Pour cette ouverture de boîte de la Mercedes-Benz 300 SL de chez Tamiya à l'échelle 1,24. Tu dis à l'échelle 1,24, mais c'est ça, échelle 1,24. Donc magnifique, magnifique voiture. On va se régaler à faire ça. Ça va être magnifique. Nickel. Ah oui d'accord, ok, donc l'intérieur de... Oh, ça va être coton à faire ça, tiens. On va bien s'amuser là. L'intérieur de la roue est de la même couleur que la carrosserie. Donc ça veut dire que si on prend la rouge, normalement, les enjoliveurs sont rouges ou la crème sont crème. Voilà, exactement. Et si vous prenez la crème, là, l'intérieur est crème. Si vous prenez la rouge, l'intérieur est rouge. Donc comme nous on fait c'est aluminium, enfin, oui c'est ça, aluminium, et ben on aura l'intérieur ici et la jante en couleur, couleur crème. Mais magnifique. Mercedes-Benz Vala, ici. Je cherchais où est-ce que c'était, mais c'est bon, j'ai trouvé. Donc voilà les amis, amusez-vous bien. Faites beaucoup de baquettes si vous sortez, faites très attention à vous. Et puis voilà. On va se retrouver dès que je suis prêt. Voilà. Il me reste encore pas mal de boulot. Et j'ai encore 3 couches de vernis à passer sur toutes les pièces de carrosserie. Je les ai toutes peintes. Parce que je voulais pas avoir de différence de couleur. Parce que je trouve déjà que j'ai une petite différence de couleur avec l'arrière par rapport aux ailes sur la McLaren. Et donc pour pas avoir ça, j'ai peint toutes les pièces d'un seul coup. Donc il a fallu les dégraper, les nettoyer, tout ça. Enlever les bavures, les pastilles d'éjection. Donc ça a pris un bon paquet de temps. Et j'ai fait aussi toutes les parties qui devaient être en bleu. Donc voilà. Voilà les amis. Donc on se retrouve prochainement pour la McLaren Senna. Voilà, petite ouverture de boîte les amis, j'espère que ça vous aura plu. Salut, amusez-vous bien.